Donc je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur les alertes internationales, puisque on voit que beaucoup de microbes émergent et que aussitôt qu'il y a un début d'épidémie, même les pays parfois les plus réticents à donner leurs chiffres déclarent. Donc le système d'alerte a fait beaucoup de progrès. Il est probablement pas optimisé, mais il est très important. L'OMS est une structure qui est extrêmement importante parce qu'il est indispensable d'avoir un organisme de coordination. La difficulté, c'est de trouver un bon équilibre entre coordination, incitation et l'autorité, une autorité donc supra-étatique. Donc je pense que la crise Covid qui suit la crise Ebola de 2013-2016, la crise Covid va peut-être amener à une réflexion sur la refondation d'une organisation mondiale de la santé qui serait peut-être un peu plus parfaite, même si voilà. Donc très très important. On a toujours des progrès à faire. Néanmoins, l'alerte internationale a été lancée. C'est déjà un bon point. Alors l'épidémie, surtout dans le cadre d'épidémies d'infections aiguës, laisse très peu de temps de réponse. Il faut distinguer donc en infectiologie les infections chroniques, où en fait le temps n'est pas du tout géré comme dans l'infection aiguë. On l'a vu avec le HIV ou Ebola ou une infection respiratoire. Donc le temps est vraiment le problème. Je crois que la crise Covid a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements de financement de la recherche, puisqu'on n'était vraiment pas prêt, avec un financement qui est beaucoup sur appel d'offres et qui suit malheureusement des modes. Je pense qu'on ne sera jamais vraiment prêt, à une pandémie d'infection aiguë, surtout pour un virus. Par contre, on peut optimiser la préparation. Malheureusement, ça sera toujours une surprise et il y aura toujours des difficultés dans la mise en place des outils qu'on aura su développer. Donc, il s'agit d'un virus qui a pénétré dans la population humaine. On est 7,5 milliards. Il faut s'attendre, même si beaucoup de questions sont posées sur la protection acquise après avoir rencontré le virus une première fois, on a vu la possibilité démontrée d'avoir des réinfections. On peut quand même prendre un peu exemple sur les autres coronavirus et les autres virus respiratoires en général, c'est-à-dire qu'après une phase d'émergence, plus ou moins contrariée par les différents confinements, eh bien, il va y avoir l'installation du virus dans la population humaine qui va probablement circuler de façon saisonnière en fonction des zones géographiques et avoir une pathogénicité, donc une gravité qui va s'amenuiser. Il faut toujours quand même se rappeler de bien identifier les populations à risque qui ne sont pas les mêmes dans les pays dits pauvres et les pays dits riches. Il ne faut surtout pas oublier que même quand on est riche, on peut avoir des fragilités importantes. Donc il y a eu un choc, on va avoir une période un petit peu difficile et je pense l'installation d'un 5e coronavirus chez l'homme qui va circuler avec les autres.